Non. C'est où? Allô? Oui. C'est où la modération? Bonjour à tous, c'est Malo, la community manager d'Interiors. Je ne me présente plus, je pense que maintenant vous commencez à me connaître. Alors, on a attendu quelques petites minutes, on va pouvoir commencer directement le live. J'invite aujourd'hui Hélène et non pas Arnaud, il y a eu un petit changement. Donc Hélène, je te laisse venir. Bonjour Malo, bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir. Alors Hélène, vous l'avez déjà vue en live. Tout à fait. Voilà, donc c'est notre responsable de l'offre. Elle est une experte des meubles, on peut le dire. Peut-être. Oui, je pense. Ouais, depuis oui, quelques pense. petites années, on va oui, dire. Oui, voilà. Oui, on commence à bien les connaître. Donc aujourd'hui, on va parler manoir. Tout à fait. Et des nouveautés manoir et de la décoration également. Donc pendant ce live, n'oubliez pas, nous avons en backstage Émilie, Alice et Maëlle qui sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de son, si vous avez une question, peu importe, on est là. Et puis il y a un replay qui sera disponible dès demain également. Et puis on va pouvoir commencer ce petit live. Donc on va apprendre à créer une ambiance classique, chic, bucolique, florale. C'est ça. Voilà. Donc on va découvrir tout ça. Donc on va commencer, on ne va pas parler plus longtemps. On va commencer par la pièce centrale qui est juste devant nous. Donc c'est la table. La table manoir. La table manoir. Alors peut-être juste pour introduire le style historique de la collection, oui, parce que on le sait, enfin je le répète souvent, toutes nos collections ont une histoire, ont une origine. Ça c'est vraiment précieux chez nous. Donc en fait, le style flamand historique, il s'agit du style flamand historique, c'était comme une évidence pour nous, parce que il a l'âme des super belles maisons de famille du nord de la France ou de la Belgique, et c'était un joli pendant au style historique Louis XV et Louis XVI français. Quand on a voulu le créer, on s'est posé des questions, mais on s'est dit, mais c'est quoi exactement le style flamand? Et pour ça, je pense que la visite la plus simple pour le décortiquer, ce style, c'est de se plonger dans des célèbres tableaux de peintres néerlandais. Si je te dis, par exemple, La jeune fille à la perle. Oui. Tu connais? Connu. Je pense que vous aussi, vous connaissez. Si je te dis La laitière. Aussi. Tu sais, sur tous Grand les classique. yaourts. Grand classique. Eh bien, en fait, ces tableaux, ils sont super intéressants parce qu'ils ont tous les codes du style historique flamand que tu retrouves intégralement dans notre collection. Donc, en fait, le premier code historique, c'est la dimension classique. Tu vois, il y a un joli, on appelle ça néoclassique, le chic classique. On a ensuite une élégance, un raffinement qu'on retrouve dans le traitement de la peinture, mais aussi, tu vois, dans les lignes, dans les galbes, les gabarits. Et puis, il y a aussi, à l'époque, le style historique flamand était très moderne pour l'époque. Et en fait, cette modernité, aujourd'hui, elle résonne encore de nos jours. Donc, c'est super intéressant parce qu'on a un style historique, mais qui a gardé justement ce côté tendance moderne qui est rafraîchissant, en fait. Et puis, la dernière chose, dans le style flamand historique et dans les tableaux, souvent, il y a une simplicité qui est mise au premier plan. Ouais. Dans les tableaux, La jeune fille à la perle ou La laitière, on retrouve cette simplicité dans le choix du motif qui est une scène familiale, du quotidien, mais qui est traitée avec du clair-obscur. Ouais. Ça donne de la profondeur et du mystère. Et en fait, quand vous regardez tous les meubles de la collection Manoir, on a bien cette élégance, on a bien ce raffinement, on a bien ce côté classique, chic, et puis on a cette modernité, mais qui est au service du confort et du quotidien. Donc en fait, tu retrouves tous les éléments que j'ai décrits. Et c'est pour ça que ce style historique, en fait, on le perçoit presque pas et que ça donne ce chic, ce charme qui est une véritable signature dans les intérieurs. Et ben c'est hyper intéressant, toujours Hélène, je veux pas dire plus que ça. À savoir aussi que cette collection existe en différentes patines. Oui. Donc on les a juste ici. Thomas, notre super caméraman, va vous montrer les photos.
Moi, je vous montre également directement. Donc, on a la patine noire, vieillie, qui est ici. Voilà, qui est vraiment l'original du style flamand, avec un vieillissement qui est juste magnifique. On le voit bien sur les grands meubles. On va le voir en détail. De toute façon, Thomas va se rapprocher. Donc voilà, donc là, on est sur du noir vieilli. On est également sur une patine blanche. Oui, ceux qui aiment moins le noir, on a du blanc. En fait, le blanc, il intervient vraiment pour donner une dimension plus française au style flamand, parce que tout le style flamand, c'est des couleurs sombres, profondes. Et en France, on adore le blanc, ça se connecte tellement bien avec nos intérieurs. Et pour le coup, on redécouvre la collection, mais dans un aspect, un côté plus doux, plus romantique. Plus romantique. Plus français. Oui. Et on a l'entre-deux. Voilà, on a ça. Le taupe. Le taupe. Voilà, le taupe. Donc juste ici, donc, qui permet de... si on n'aime pas trop le noir, voilà, exactement, on choisit le taupe. C'est super. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'ADN, on va maintenant parler des meubles. Avec plaisir. Je suis allée un petit peu vite juste avant. Donc, on est sur la table. Oui. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Non. C'est un meuble qu'on a déjà. C'est un best. C'est un best. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu parce qu'il a c'est une très jolie table qui a des détails. Extraordinaire. Donc on est en effet sur une table ronde, un quadripode, c'est-à-dire 4 pieds mais central. Et justement, toute la signature, tout le charme et la dimension historique du style se trouve au niveau du pied. Dans le style Louis XV ou Louis XV, souvent le pied, tu sais, c'est une forme de poire, on appelle ça le pied poire. Et en fait, là, la poire, elle est remplacée par une boule qui est traitée de manière avec des aplats, des chantournés, donc de manière beaucoup plus stylisée. Et puis, regarde, sur les pieds, on a un travail de défoncement qui suit le galbe du pied. Donc, ça met en valeur, bien entendu, les courbes et ça souligne avec un côté symétrique, toujours l'élégance, le raffinement. Ouais, c'est détaillé, c'est vraiment joli. Et le côté classique. Alors, l'esthétique est beau, bien entendu, mais après, tu sais, chez Intérieurs, on aime bien avoir des meubles de qualité. Et cette qualité, tu la retrouves dans les matériaux choisis. Tu as un plateau en 100% frêne, le fameux cousin du chêne. C'est ça. Avec une teinte qui est naturelle. Tu vois le bois, tu vois... Il n'y a pas un côté rustique, il y a une fois de plus cette modernité et ce côté passé qui est super intéressant. Et puis tout le corps du meuble qui est en pain massif. Donc on est vraiment sur un meuble en massif. On est sur une valeur investissement. Et puis, bien entendu, cette table, il lui faut du confort. Donc, on a traité le confort avec le côté extensible de la table. On a une allonge de 40 cm qui vient se greffer et on passe d'un diamètre de 140 à 180. Donc, on passe de 6 à 10 personnes. Exactement. Donc, exactement. On peut avoir tous ses amis, sa famille. Exactement. Tout le monde. Alors, juste petite information, l'allonge, vous avez vu, on a un plateau qui est ceinturé avec un bandeau qui est magnifique. Et du coup, notre allonge, elle va poursuivre ce bandeau. Donc, on ne peut pas la ranger à l'intérieur parce qu'il y a ce bandeau qui pourrait gêner le rangement. Donc, il faut la stocker à côté. Mais une fois dépliée, en tout cas, la table garde sa beauté intégrale. Donc, c'est vraiment... Est-ce qu'on l'ouvre pour montrer? Si tu veux. Allez. Alors, il y a des petits clips, normalement, justement, de chaque côté. Hop, voilà. C'est bon. Et là, très facilement, voilà, on va l'ouvrir. Et donc, on peut l'ouvrir jusqu'à 10 personnes. Voilà, après, tu glisses ton allonge, tu la rabats naturellement. Et vraiment, tu vois, la coulisse est très simple et très facile à manier. Et toujours après, bien entendu, ce qui est super important, Attends, je l'ai mal. Voilà, ce qui est super important, c'est de remettre le clap. Parce que comme on est sur un plateau en 100% frêne, il y a un jeu naturel qui est obligatoire. Okay. Voilà, donc il faut bien remettre le clip pour que ton plateau ne travaille pas et reste bien stable. Super. Et avec, c'est une superbe chaise médaillon. C'est ça. Donc, c'est la collection Manoir. Oui. Et elles sont personnalisables. Exactement. Alors, ce qui est extraordinaire avec cette collection, on peut la personnaliser. Nous avons 36 tissus et 6 patines. Donc là, c'est vraiment au choix du client. On retrouve bien entendu la forme historique, c'est-à-dire notre fameux médaillon. Nos jambes galbées qui sont un petit détail du style Louis XV français, histoire de quand même garder une petite touche française. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a fait un traitement qui est relativement simplifié et on garde la trace du passé, mais avec une modernité qui épouse totalement le style flamand, tu vois, sans problème. Eh bien, je pense qu'on a bien parlé de cette pièce centrale.
Nous allons parler, eh bien, on va faire le tour comme ça. Donc Thomas, tu sais notre chemin. On va commencer par cette console, Oui, ici. On est sur une nouveauté. tout à fait. Voilà, donc très jolie cette console avec Oui. ces vagues. Alors, C'est exact, c'est ça. dis-nous, tu veux nous en parler un petit peu? Pareil, on retrouve notre plateau frêle. Surtout le détail ici. Je sais Des pas, poignées. Thomas, si tu vois, mais les poignées sont vraiment très jolies. Moi, c'est mon coup de cœur. Voilà. Alors en fait, la console, elle est super intéressante parce que c'est un vrai petit bijou, comme tu l'as dit, c'est un coup de cœur, de par son gabarit. Donc on a une profondeur de 30, on est sur simplement de 80 cm en largeur. Il n'empêche, petite commode égale joli détail et une vraie présence. Là, tu retrouves la fameuse façade en arbalète qui est vraiment l'icône du meuble, on va dire, historique Louis XV. Mais bien entendu, le style Louis XV a été repris par les Flamands, tu sais, on est voisins. Ouais. Et ils ont fait un travail extraordinaire sur nos meubles Louis XV. En fait, ils les ont un peu déshabillés des courbes. Il y en avait un petit peu trop sur le style Louis XV. Et ils ont fait apparaître comme ça, tu vois, des pieds beaucoup plus droits. On n'a plus les jambes galbées, on a des pieds qui sont simples. On a des toupies qui sont beaucoup plus droits, tu vois, en traitement. Et du coup, ces parties qui sont plus simples vont venir mettre en valeur les parties galbées qui sont chargées. Et on a un meuble en finalité qui est beaucoup plus léger, Oui, plus léger. mais avec une vraie signature. caractère, ouais. Exactement. Donc ça, c'est un petit bijou, ça se met dans une entrée, dans une salle de bain, une Voilà, chambre. c'est une petite touche. Si on a peur de mettre Exactement. trop de noir, on peut juste mettre une petite touche comme ça et c'est parfait. Tout à fait. Pour commencer. Exactement. Et tu mets un superbe tableau, tu vois la jeune fille à la perle au-dessus, et puis ça y est, on C'est est parti. parfait. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on va passer sur notre semainier qui est juste ici. Donc là, c'est pareil, on est sur une nouveauté. Oui, oui. Voilà. Semainier très pratique, pareil. Cette tiroir. 7 tiroirs. Alors, Alors, les il y a- deux petits Oui, il y a au-dessus. Il y a les deux petits, voilà, au-dessus. Ensuite, Ça, c'est pour le week-end, voilà, ceux au-dessus. les tiroirs qui ont exactement la même dimension. Alors, semainier, il y a une histoire. Pourquoi on appelle ce meuble semainier? Oui, j'allais Parce te que demander. il y a très longtemps, en arrière, généralement, tu sais, on n'avait pas les garde-robes que l'on a aujourd'hui qui débordent avec des grands dressings. On avait 7 tenues, 7 jours dans la semaine. Donc, dans chaque tiroir, tu mettais la tenue du jour pour, tu vois, pour détailler. Donc, tu avais le lundi, le mardi et le dimanche, généralement, c'était le costume. On Tu mettait allais à la messe. Ou c'est comme tu veux. Mais en tout cas, c'était le costume. Tu allais à la messe et tu étais beaucoup plus habillée. Oui. Et ça prend ce nom-là parce qu'il y a vraiment une histoire de historique. jour historique. Voilà, et c'est des choses qui ont traversé les siècles et qu'on garde aujourd'hui, donc on aime bien garder cette petite histoire, cette anecdote. Et on aime cette petite Voilà. histoire, Hélène. Alors, juste pour terminer, sur les enrichissements qu'on vous présente aujourd'hui, on va retrouver beaucoup cette façade en arbalète. Oui, en arbalète, j'allais dire. Voilà, parce que c'était des meubles qui étaient totalement inexistants dans notre offre manoir, où on avait d'abord traité des meubles beaucoup plus droits, beaucoup plus simples. Une fois de plus, on peut remarquer qu'on peut les mettre ensemble, ça s'épouse vraiment très facilement, mais quelquefois ça peut aussi être un petit peu trop, si on en met trop en arbalète dans une même pièce. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir rythmer, en mettre un ou deux et voilà, les mixer. Là en effet c'est un petit peu chargé parce qu'on a voulu tous les présenter. Oui, c'est ça. Et du coup, bah là, on va retourner sur un ancien. Alors, non, c'est pas un ancien. C'est pas un ancien. Non, c'est Je pas me un trompe. ancien. Il est tout nouveau aussi. Sauf qu'il reprend Bah, tu vois, il n'y a pas le côté à arbalète, donc du coup, je suis perdue. Ok. Parce qu'il reprend la ligne historique qu'on a créée il y a 8 ans en arrière. Tu sais, je te disais, une ligne beaucoup plus droite, beaucoup plus simple. En bas, on voit, c'est très simple en fait. Voilà, il n'y a pas de champ tourné. Tu as simplement le petit détail ici, les 3 traits que tu retrouves ici au centre, ainsi que la frise historique qui est sur tous nos meubles manoirs. Mais là, on est vraiment sur un meuble qui est très droit. Alors là, intéressant avec ce vaisselier, c'est qu'il se vend 2 parties. Tu as la partie basse. Ah, tu peux avoir que la partie basse. Et... Exactement. Okay, d'accord. Et tu vois, là, tu as l'impression d'avoir 4 tiroirs, et non. Donc ces 2 grands tiroirs, c'est pour la fonctionnalité. Quand tu as 4 petits tiroirs, en termes de fonctionnalité, c'est pas forcément... Oui, tu n'as pas grand-chose. C'est un trompe-l'œil. Voilà, c'est ça. Mais tu gardes une belle capacité de rangement. Et puis là, bien entendu, pas de cloison au centre, tu peux mettre plein de vaisselle. Et pareil, ici, du coup, on reviendra sur la déco juste après. Mais pour dire, ici c'est pareil, on peut mettre soit de la vaisselle, soit de la déco comme nous. Bien sûr, et ça peut être des beaux livres, ça se transforme en bibliothèque.
Et la partie haute, tu vois, il fallait l'enrichir avec une courbe parce que sinon elle aurait pour le coup été beaucoup trop droite. Donc là tu retrouves la forme chapeau de gendarme. Ça donne une petite courbe qui répond, tu vois, avec les chaises, avec la table. On est sur de la modernité, malgré tout une touche de passé. Et puis bah, c'est bien temporel, c'est juste magnifique. Oui. Alors, on va avancer un peu le rythme. On parle de celle-ci également, donc ça c'est une nouveauté, ça j'en suis sûre. Tout à fait. Je vois les petites baguettes, donc je sais. Elle existe déjà en 4, et là elle est en 6, donc maintenant on peut mettre plus de choses dedans. Très jolie aussi. Bah, c'est la commode double historique, c'est vraiment le meuble signature d'une pièce. À savoir qu'on n'a pas parlé de l'assemblage, on va peut-être parler aussi de l'assemblage, le tenant et mortaise. C'est ça. Alors, je pense qu'on l'entend suffisamment, mais Hélène, est-ce que tu peux nous rappeler? Tout à fait. Une fois de plus, qui dit beau meuble dit qualité, qui dit qualité dit robustesse dans le temps. Et pour assurer cette robustesse dans le temps, tous nos meubles sont assemblés en tenons et mortaise. Donc ça garantit le confort à l'utilisation, à la charge, à la manipulation. C'est vraiment une valeur investissement. Et bien entendu, pas de kit chez nous, donc des meubles prêts à décorer. Voilà. On déménage, on peut faire ce qu'on veut, et puis en 2 secondes, il est monté et il est solide. Voilà. Et juste, ce qui est très important, c'est le miroir baroque qui va avec, qui a le même ADN et qui va venir enrichir justement cette pièce signature. Ça, c'est un miroir Interiors du coup, qui existe en différentes patines. Alors, Thomas, je vais te faire encore bouger. Regarde. Donc là, aujourd'hui, il est en champagne, donc ici, mais il existe dans d'autres couleurs pour d'autres goûts. Tout à fait. On l'a en argenté également. On l'a également en doré. Et ensuite, un peu moins en noir, graphique, bling, si je peux dire. On est sur du blanc et du noir. Qui sont les 2 teintes de la collection Manoir. Si tu mets ton miroir dans le ton noir, il va avoir vraiment une touche baroque. Alors que là, tu vois, en champagne, en doré, il y a un côté précieux et très bijou. Oui. Et puis pour terminer, bah, le meuble classeur. Alors, ce meuble-là, on le retrouvait dans les administrations. Exactement. Pas de bêtises. Alors, on va pousser. Tu sais, il y a quelques siècles derrière, quand l'ordinateur n'existait pas, tout se faisait en papier, et forcément les papiers étaient rangés dans des gros classeurs. Donc c'est un meuble de notaire qui était vraiment étudié pour ranger 10 classeurs à archives. Donc vraiment les casiers sont faits pour avoir une belle contenance. Et tu retrouves bien entendu les porte-noms. Le porte-étiquette. Ouais, le porte-étiquette où tu classais par ordre alphabétique. Et là tu vois la patine, elle est juste merveilleuse. Tu as vraiment l'impression d'avoir un meuble qui a vieilli dans le temps. Il y a cette touche artisanale qui est magnifique. Ouais, super, c'est un très beau meuble. Oh, je pense que c'est mon préféré. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de nos meubles, de nos enrichissements, des anciens et des nouveaux, qui matchent bien tous ensemble. C'est un petit peu lourd, mais on voulait vous les montrer. On va passer à la partie déco. Oui. Déco, on va vous montrer comment créer cette ambiance que vous pouvez voir ici. Une ambiance classique, chic et florale. Oui. Donc, on y va. On va peut-être commencer, parce qu'on est là, par le fauteuil. Le fauteuil. Alors, ce fauteuil, c'est un tissu en relief. Oui. Et vraiment, on le sent, c'est pas un imprimé. Et ça, c'est important de le dire. C'est ça. Parce qu'on sent vraiment la qualité quand on le touche. Bon, je peux essayer de vous montrer, mais ça en va être fait, difficile. on est sur, c'est un tissu italien, le motif est créé en Italie, le tissage est italien et on est vraiment sur un mélange de flex, c'est-à-dire de coton et de lin. Ce qui fait que, comme tu le disais, on n'est pas sur l'impression, on est vraiment sur du tissage à façon jacquard et ça donne de l'authenticité, du naturel et on est vraiment sur une toile de Jouy qui est dessinée par des spécialistes. On voit vraiment la qualité du dessin, c'est une pièce extraordinaire. On voit vraiment le détail en fait, c'est ça qui est très joli. Et il existe, alors parce que tout le monde n'aime pas forcément ces imprimés, bien sûr. On a des imprimés plus, comment dire, il y a des unis, des chambrés, voilà. Des velours, et puis des imprimés voilà, qui peuvent être plus classiques, des feuilles, on a les arabesques, là pour le côté aussi très sympa, classique, ça fonctionne énormément, on va avoir des faux cuirs, on va avoir des choses un petit peu... très joli celui-ci. Exactement, et il y a un côté moderne qui peut se faire, on a un côté un petit peu plus organique, voilà, des paniers. Il y a pour tous les goûts en fait. Pour tous les goûts. Donc en tout...
Des rampes, je ne sais plus, 36 tissus, c'est ça? Oui, voilà. et 5 finitions. Donc là, on est sur une finition noire, mais on peut l'avoir en blanc, en bois, de différentes teintes. On peut faire tout ce que l'on veut et ça lui donne une personnalité totalement différente. Il est très confortable. En plus. Ça, il faut noter, c'est quand même la fonction numéro 1, il est très confortable. Tout à fait. Alors, niveau déco, on va parler de ce petit coin, on va partir par là. Donc on a des animaux. Exactement. En fait, le style flamand historique, il est idéal avec un esprit belle bibliothèque, un peu cabinet de curiosité ou plus classique avec des belles fleurs. Là, par exemple, on est vraiment, donc c'est un cadre qui est peint par nos designers. Oui, c'est une création intérieure. Exactement. On est sur ce qu'on appelle les cadres anthropomorphistes avec les animaux qui sont mis dans des situations de personnages historiques. Et on a en plus les petites statues qui font écho et qui donnent un côté très charme, très classique. Donc là, c'est vraiment des intemporels encore de décoration un peu néoclassique. Et si vous êtes plutôt chien ou chat? Là, il y a pour tous ou les deux. les deux, on peut mettre les deux. Et moi, j'aime beaucoup ce coin. On a ensuite ce côté où on a des très beaux tableaux avec un peu un côté dentelle. Oui, c'est ça. Qu'on peut voir ici sur les détails. En fait, c'est le côté, si tu veux, botanique qui est traité, mais esprit, là encore, un peu jolie collection. Notre designer, c'est là encore un design intérieur, l'a traité façon un peu bucolique, dentelle, et c'est un quatuor en fait de tableaux. Ça marche avec 4 petites, la libellule et puis la feuille. Donc on peut les séparer ou les regrouper comme on l'a fait ici. Pour tous les goûts. Exactement. Donc là, toujours pareil, le principe, on est dans une collection qui aime la symétrie. Tu sais, tout ce qui est classique dans la décoration, ça aime la symétrie, ça aime le côté, on va dire, la proportion. Donc là, ce qui est très intéressant dans la décoration que l'on a fait, on retrouve bien cette symétrie. Notre trumeau qui fait écho en gabarit avec la commode double qui est imposant. Parce que plus petit, là, on ne le voit plus. Exactement, exactement. La taille. Et puis toujours pareil, ce choix, tu vois, d'éléments de décoration. On a ici les éléments précieux avec cette statue créée pareil par nos designers et avec un socle en fonte, donc l'oiseau du paradis qui donne cette dimension un peu classique, chic. Et on oppose ces matériaux un peu précieux avec des poteries beaucoup plus brutes, donc toujours pareil, outdoor, et des pointes chic et détonnées où on peut amener le bestiaire, l'univers du bestiaire un petit peu onirique pour donner justement ce ton chic. Oui, mais c'est très joli en tout cas avec les touches de doré. Ça réchauffe vraiment la pièce. Exactement. Qui est des meubles noirs, mais ça réchauffe et ça donne vraiment un côté chaleureux. Et ce qui est vraiment très important dans la déco flamande, c'est d'avoir cette apparition des matériaux très bruts qui vont donner un côté beaucoup plus simple. Une fois de plus, il y a une simplicité, il y a une modernité, c'est des meubles avec lesquels on vit au quotidien. Et donc c'est par ces apports de choses plus de nature que tu fais ressortir ce côté-là. Et bien voilà la pièce également juste ici. Alors là, on a un vaisselier qui est très beau. Donc là, on l'a décoré. On a voulu faire un peu comment dire, il est déjà ouvert, je pense. Voilà. Hop. En fait, ça fait un peu vitrine de souvenirs, de beaux objets. Quand on voyage, on ramène des objets qui nous sont précieux. Donc forcément, interviennent les miroirs de sorcières qui sont vraiment un classique du style néoclassique et des cabinets de curiosité. J'adore ce miroir. Ouais, plus c'est petit, en fait, l'idée c'est d'en faire tout un puzzle. Il est aussi en ovale, on a des grands formats. On a bien entendu cet esprit cadre où là on a fait intervenir justement des abécédaires ou des planches botaniques qui donnent cet esprit un petit peu classique. Les beaux livres, bien sûr, les petites statues antiques pour le côté un peu littéraire, et puis toujours cette petite pointe de métal qui va venir réchauffer, et puis la petite cloche en verre où on peut avoir des papillons. Là, ce sont des... c'est des papillons. C'est des petits papillons et des feuilles. Voilà, c'est ça. Le côté nature qui ressort. Là, on l'a traité façon belle vitrine, beaux objets, mais comme tu le disais, on peut mettre de la belle vaisselle et une belle bibliothèque. Eh bien, écoute, on va peut-être parler de cette lampe. Oui, je veux bien. On en a déjà parlé plusieurs fois parce qu'elle est vraiment très jolie, donc avec son pied tourné. Voilà, c'est ça. Tu
veux nous en parler un Oui, peu. bien sûr. Elle est masse, mais elle est très élégante. Oui, Et, en elle a fait, du détail. voilà, exactement, parce que cette poterie, en fait, quand tu regardes les châteaux, quand tu regardes certaines églises, on a ces pots d'ornementation qui viennent en chapiteaux sur une corniche. Donc, c'est vraiment des éléments architecturaux. Et là, on l'a travaillé en lampe, on l'a détourné en lampe. Donc, tu retrouves en effet cette sphère qui est rainurée avec ce drapé qui est magnifique. On est sur un socle en 100% bois. C'est un design intérieur. Et puis, la patine de nos meubles, tu la retrouves dessus. Donc, Oui. la connexion, elle est évidente et immédiate. Avec tout le reste. Exact. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois des choses ici, dans cette pièce? On peut, la dernière chose, peut-être le vase. Le petit vase. Voilà, ici, avec une forme On a une question par ici. un peu organique. Est-ce que cette lampe existe en couleur beige? Elle existe en bois naturel. Elle existe aussi en blanc, avec la même patine que le blanc de manoir juste ici. Mais le blanc naturel, on est vraiment sur une teinte comme ça très douce, donc on s'approche du beige. Voilà. Super. Et du coup, on était parti sur notre vase. On va peut-être l'attraper pour Thomas. Alors, ce qui est intéressant dans le vase, là, c'est un peu sa forme organique, avec cet esprit irisé, légèrement fumé. Il y a les petits détails ici qu'on peut voir. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, il a une belle présence et en même temps, il a un charme, il a des courbes qui peuvent répondre avec un peu la façade, tu vois, galbée. Oui, donc, oui, avec ses courbes rondes comme ça. Exactement, exactement. Puis avec un vrai beau bouquet, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On n'a pas eu le temps d'aller chercher les fleurs et cueillir les fleurs. Bucolique. Pour faire le côté bucolique. Et pour terminer, je pense qu'on peut parler du tapis. Tout à fait. Parce qu'il est vraiment très beau ce tapis. On est vraiment content de l'avoir reçu. Voilà. Il sort bientôt. Oui. Semaine prochaine. Donc semaine prochaine, il sera de sortie. Alors, ce tapis Existe en 3 tailles. Oui, c'est Donc, ça. Là, c'est la plus grande ici. Non, c'est pas la plus grande, c'est la médium. C'est Je la crois qu'il y a médium. encore une plus grande. Ce qui est super intéressant, c'est déjà le motif, boudoir anglais, mais travaillé avec ce fameux clair-obscur, tu sais, dont je te parlais, qui fait vraiment référence au style justement flamand. Ce qui est super intéressant aussi, c'est sa qualité. On est sur une fibre qui est synthétique peut-être, mais qui est entièrement recyclable. Donc on est vraiment dans une démarche environnementale, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que grâce à cette fibre, elle a des particularités extraordinaires. Tu peux plier le canapé. Tu peux plier en effet le tapis, ton tapis, mais il ne marque pas. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. J'ai Tu eu vois, il n'y a ça. aucun pli. Tu peux marcher dessus, il est ultra résistant au passage. Il résiste aux taches et à l'humidité. Exactement. Aussi. Ça veut dire que même, tu vois, tu as une maison de campagne, des fois elle reste longtemps fermée. Il ne faut pas avoir peur, c'est vraiment un tapis qui va très très bien réagir. Et en plus, il a une densité de poils qui est très compacte, On le sent. ce qui fait qu'il est très très doux. Quand on marche dessus, Exactement, on le sent. ouais, exactement. Et puis bon, là pour juste terminer, il a un look qui est tellement moderne et classique en même temps. On est bien d'accord avec la collection Manoir, tout ça s'emporte et il y a une connexion qui est immédiate. Mais il est très joli. Les couleurs sont vraiment, elles ressortent, c'est vraiment très beau. Voilà. Eh ben merci Hélène. De rien. Je pense qu'on a terminé ce live. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et vous pouvez bien évidemment retrouver toutes ces collections sur notre site web, mais en magasin. Vous pouvez retrouver tous nos magasins sur notre site. Donc vous allez sur notre site, vous tapez magasins et vous pourrez retrouver toute la liste. N'hésitez pas à aller les voir parce qu'ils sont vraiment contents de voir leurs clients et ils ont vraiment de bons conseils aussi. Tout à fait. Donc tout ça est disponible dès maintenant, dès aujourd'hui. Le tapis la semaine prochaine, n'oubliez pas. Et je tiens à préciser, c'est quand même plus joli en vrai. Oui. C'est déjà beau ici, mais en vrai, c'est encore plus joli. Encore plus beau. Il faut vraiment faire le déplacement. C'est ça, il ne faut pas hésiter. Eh bien, merci Hélène, c'était un plaisir. Merci à vous. Et puis, à la prochaine. À la prochaine, bonne soirée, au revoir.